Et salut tout le monde, c'est Martin34. On se retrouve pour une vidéo. Simplement un peu présentation des petits jeux que je connais. Donc vraiment des petits jeux, mais il y en a quelques jeux que j'aime bien. Donc déjà pour commencer, on va parler un peu de Clash Royale. C'est un jeu assez bien, fun, tout ce qu'il faut, je trouve. Après, il y a ses avantages et ses désavantages. Donc tout simplement pour commencer, Clash Royale est un jeu. Moi-même j'y joue. En fait, entre équipe, on travaille pour monter les coffres et tous ensemble avec nos amis. Après, il y a ça que j'ai pas encore débloqué. Donc, on va déjà partir de la base. C'est un jeu entre amis, simplement avec un système de gemmes. Donc voilà, les gemmes permettent d'acheter de l'or, des coffres ou des tournois et d'accélérer l'accès aux coffres. L'or, qu'on a dès le début, l'or sert à améliorer les cartes et à en acheter. Il peut être obtenu dans les coffres en remportant des victoires ou en donnant des cartes aux membres de votre clan. Vous pouvez posséder jusqu'à 1000 pièces d'or. Voilà, non, 1 million de pièces d'or, désolé. Et à l'expérience, donc le niveau du roi indique que la force de votre roi et votre tour améliorerez vos cartes et donnez aux membres de votre clan pour gagner de l'expérience. Donc voilà. Donc, par exemple, c'est ici le shop, comme vous disiez, pour acheter avec des cartes avec de l'argent. Donc simplement là pour 2 euros je peux en avoir. Si je claque 10 000, 1100 je peux en avoir 100, mais ça je n'en veux pas parce que je joue pas beaucoup. L'esprit de feu, après ça peut être une bonne chose. Et regardez, par exemple je vais prendre un esprit de feu et après ça augmente, c'est 2 fois. Allez hop, là ça coûte 6, à chaque fois ça rajoute 2. Donc ça peut être très très loin. Là j'en ai pris que quelques-uns, mais ça peut être très très loin. Après, en fait il y a 3 types de cartes. Il y a tout simplement les cartes communes. Donc regardez, les cartes communes peuvent aller jusqu'au niveau 10 je crois, à peu près. Après il y a les rares. Les rares qu'on débloque, il y a les rares. Donc en fait il y a 3 types de cartes, mais la dernière je l'ai pas encore parce que c'est plus rare. Donc il y a les communes, regardez. Les communes en fait n'ont rien autour, un peu de blanc surtout. Les rares sont entourés de orange. Les épiques sont entourés de violet. Et les dernières je vous les montrerai tout à l'heure. Donc simplement les rares, je crois qu'elles peuvent aller jusqu'au niveau 6 ou 7, je sais plus. Et voilà les épiques. Les épiques, en fait, tout simplement, c'est des cartes assez fortes qu'on peut débloquer dès le début. Et chacune a son utilité. Par exemple, le miroir. Le miroir, on va simplement regarder, faire x2 les troupes, mais pour un élixir de plus. Donc par exemple, les communes sont au niveau 8, les rares 6, et les épiques 3. Et voilà le dernier niveau, les légendaires seront reproduites niveau 1. Donc les légendaires en fait ce sont ces cartes. Faut déjà que je les trouve. Ah oui merde, j'ai mis par rareté, donc rareté. Voilà, les légendaires sont là. Par exemple le cimetière, c'est légendaire et vous pouvez voir que la forme est différente des cartes habituelles. Parce que les cartes habituelles, regardez, sont carrées. Pardon, sont carrées. Donc voilà. Voilà, donc les légendaires sont vraiment des cartes assez fumées, je trouve, si on les utilise bien. Pardon, reste sur le passage. Je te relire ça parce que c'est bon, j'ai toujours relu. Donc en fait, regardez, il y a des arènes, comme vous pouvez constater. Donc on va d'abord passer au type de cartes. Donc, là en fait, il y a voilà, rareté, rare. Le type, c'est un combattant. Donc les combattants, c'est tout ce qui est sol, aérien. Enfin, toutes les troupes, quoi. Toutes les troupes sont combattantes. Ça, après, c'est autre chose. Ce sont des sorts. Les sorts ne sont pas des troupes, donc on peut les envoyer à n'importe où de la map. Sauf quelques exceptions. Sauf une exception, surtout. C'est la bûche. La bûche est un sort, mais un sort et en plus légendaire, mais nous ne pouvons pas le placer partout sur la map.
Donc tout simplement, regardez, après il y a un troisième type, le troisième et dernier type. Ça c'est un mauvais truc. Non. Voilà. Par exemple la fournaise. La fournaise en fait est une carte bâtiment, où les bâtiments vont être posés sur la map et permettre soit de défendre, comme là le canon, le mortier, ou d'invoquer des troupes, comme la pierre tombale, la fournaise, la cabane de gobelins et la cabane de barbares. Donc par exemple la cabane de barbares, toutes les je sais plus combien de secondes, toutes les 14 secondes, ça va invoquer 2 barbares. La cabane de gobelins, toutes les 4,9 secondes, ça va invoquer un gobelin. Et la fournaise, toutes les 10 secondes, ça va invoquer 2 esprits de feu. La pierre tombale, toutes les 2,9 secondes, ça va invoquer un squelette. Et la pierre tombale, quand elle meurt, elle va lâcher 4 squelettes. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc je vais vous montrer à peu près la zone. Donc voilà. Tac. Donc voilà, par exemple pour l'entraînement, regardez. Quand je prends une carte, vous voyez, là il y a une zone. Et là c'est la zone où je peux pas poser. Je vais essayer de la poser là, je peux pas. Et là, hop, on peut la poser partout. Donc regardez, là si je lâche, voilà, ça place. Contrairement, regardez, le sort, ça c'est une fireball, la boule de feu si vous préférez. Et le sort, je peux le placer partout. Donc là on va placer là pour défendre. Et le baril gobelin, c'est spécifique parce que c'est une troupe, mais c'est un sort parce que nous pouvons le placer partout. Par exemple, j'envoie le baril gobelin là-bas. Voilà, vous pouvez voir, il va arriver là-bas. Par exemple, il y a aussi d'autres types. Par exemple, le géant là, ce qui est attaqué par les lords de gargouilles. Regardez, attendez, regardez, ça c'est le ballon. Donc le ballon, je peux pas le poser partout parce que c'est une troupe. Le ballon, je vais le lâcher. Comme ça, là, il va être invoqué. Il va avancer. Et regardez, attendez, si moi j'ai une troupe, il ne va pas être attiré par cette troupe, il va être attiré que par les towers, les bâtiments. C'est pour ça que ça peut être très intéressant les bâtiments. Regardez, s'il défend, non, regardez, là je vais attaquer le ballon. Le ballon normalement, si c'était une troupe normale, il va attaquer ça, mais il n'attaque pas puisqu'il ne cible que les bâtiments. Et là, spécial parce que voilà. Donc j'espère que vous avez à peu près compris. Donc voilà, c'est un peu mes decks. C'était un peu présentation de Clash Royale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. A plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.